Midi à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays. Messieurs et dames, bienvenue dans ces bulletins d'information. Au cours d'un briefing presse animé lundi par le ministre de la Communication et Médias, a tenu à rappeler que la démarche du pacte social de la SENCO et l'ECC n'engage pas le chef de l'État. Je vous laisse suivre Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi. C'est mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENCO et de l'ECC qui lui ont fait il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche parce que il est prévu justement qu'on lui donne qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amont. En ce jour au Nord Kivu, après avoir présidé la réunion du Conseil de sécurité provincial, le vice-premier ministre en charge de la Défense a visité les militaires blessés et internés à l'hôpital de Béni. Suivez. Le commandant suprême a pris Kobosa na bino T. Ngai ministre na bino ya tutelle, na kotika bino T. Na kozana gouverneur. Chaque fois qu'on appelle ça ngai ba nouvelle na bino. Les alimbala ya sukate tant dans Kinshasa pour ça l'organisation qu'on a prise en charge quotidienne. Vous en avez regret à Tamkete pour na eloko bino bosali. Un pays sans armée, ce n'est pas un pays. Et vous faites partie de l'armée. Les autres vous n'avez pas biso. Tika binoté, na kobosa na binoté, na kokomisa nyonso et pas mokozi mboka pour tout ça là. Planning ya malamu, boza na koyima yimate. Moi je suis votre ministre de tutelle. Bobosa na devise na binoté, mais jamais trahir le Congo. Et jamais trahir le Congo. Et jamais trahir le Congo. Trahir le Congo. Trahir le Congo. Et pour boucler ces bulletins d'information, le chef de la maison militaire du chef de l'État a effectué une visite au bâtiment du centre d'entraînement de Kitona pour se faire une idée sur le travail fait. Suivez. Le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront de dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant-général Bouamounda s'est dit fier de voir le centre se doter de ses bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci
Milvest, qui a fait ce travail formidable. Fin de ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes pour la suite des actualités.